Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2023. Donc Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Donc Gémeaux, pour votre guidance, on va faire en plusieurs parties. Donc première partie, on va voir les énergies dominantes avec les dés, donc des signes et des planètes. On va voir aussi avec deux jeux, un tarot, un oracle. Ensuite, on prendra un premier message de l'améthyste love et après on verra un taroscope bien complet en allant voir vos énergies à vous et celles de votre autre. Donc votre autre, cette personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, dans la vie, ou bien éventuellement que vous allez rencontrer pour les célibataires. Voilà, Gémeaux, je vous donnerai dans tous les cas le nom des jeux au fur et à mesure qu'on avance dans la guidance. Si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Et puis pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et vous avez tous les moyens pour me joindre. Également mon numéro pour m'envoyer un message sur WhatsApp et je vous enverrai les infos. Allez Gémeaux, en tout cas, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec les dés. C'est parti, Gémeaux. Je vous mettrai Gémeaux aussi en commentaire, la guidance générale, si vous ne l'avez pas encore visionnée. Voilà, comme ça, vous avez le lien directement. Alors, au niveau de la planète, votre planète, enfin la planète qui vous accompagne, l'énergie, c'est Mars. Gémeaux. Donc Mars, c'est l'action, la volonté, le désir, mais Mars, c'est le feu, hein, donc ça va bouger, on va voir après dans quel sens, mais ça va bouger, ça va être fort et intense, là, hein, ce mois-ci au niveau sentimental. Et au niveau des signes, donc j'en vois 5, en plein centre, j'ai Bélier, ensuite j'ai Cancer, Gémeaux comme vous, Taureau et Lion. Voilà les amis, pour ça. Allez, on peut y aller maintenant. On va utiliser donc là, message de votre flamme jumelle et le tarot des flammes jumelles. Je n'utilise absolument pas ces jeux pour le lien. Je l'utilise pour parce que ce sont des jeux sentimentaux. C'est parti Gémeaux, on y va. On en a 2. Quelle est l'énergie dominante? Il y en a 2. Allez, on va en prendre qu'une seule, c'est très important. Et 2 encore. On continue, ça va venir. Et voilà, j'en ai qu'une. Allez, on découvre la carte tout de suite. Bon, j'ai 3 signes avec vous, c'est le 3e signe qui avait cette carte. Hein. Lion et Cancer ont cette carte. Donc l'étreinte. Moi, j'adore cette carte, elle est magnifique. À âmes égales. L'étreinte, vous voyez, on a une énergie de feu. Hein. On voit la couleur rouge ici. C'est fort, c'est intense avec une personne. Vous êtes très proche d'une personne pendant ce mois de novembre, corps à corps, donc déjà on se sent compatible, hein. Et puis le fait de voir des personnages nus comme ça, pour moi il y a vraiment une notion de loyauté et de sincérité. D'accord, donc vraiment c'est une très belle carte. En plus on a un nombre maître ici 22, donc on peut même avoir un lien spécial, hein. Allez les amis, on continue. On va voir avec ce jeu quelle est votre énergie à vous et l'énergie de l'autre. Alors vous, on a un 10 de coupe, magnifique. Alors vous, ouais, il y a de l'amour là. Vous êtes extrêmement amoureux, les Gémeaux, pendant ce mois de novembre. Et en plus de l'amour, avec ça, on a Mars, c'est le désir, la passion. Voilà, Mars. Des fois, Mars, ça peut être compliqué, ça peut être aussi des choses difficiles. Mais là, avec ces cartes-là, c'est énorme, hein, c'est intense. Allez, on va voir l'énergie de votre autre. La personne en face de vous, Gémeaux. Quelle est son énergie à cette personne pour ce mois? Allez, la personne en face pour les Gémeaux. Et en plus, c'est marrant parce que ici, Mars et Bélier en plein centre. Mars, c'est la planète des Béliers. Donc peut-être ça peut vous parler ça. Bon, on va en prendre qu'une seule. Voilà. Ah, la complétude, magnifique. Roi de coupe. Ok, c'est quelqu'un qui est dans sa complétude. C'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, parce que là, on a le roi de coupe, homme ou femme, bien évidemment. Mais en fait, le fait qu'on ait un roi, c'est que ce soit, oui, un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a le plein pouvoir, contrôle de ses émotions.
C'est quelqu'un qui canalise. C'est pas quelqu'un qui est dans des manques. Au contraire, c'est quelqu'un qui est dans sa propre complétude. Donc, on a encore ce côté vraiment vrai, sincère, honnête, authentique, même avec les sentiments. Mais là, on est dans les couples, comme vous, on est dans les couples, donc il y a clairement de l'amour partagé. Hein. Hein, donc autant cette personne canalise ses émotions, peut-être voilà, va pas trop le montrer ou pas trop le dire, plutôt le montrer, je ne sais pas, mais vous, 10 de coupe, vous explosez. Hein, c'est pour ça que vous avez Mars aussi. Hein. Mars, c'est l'action. Donc vous, vous aimez et vous allez le montrer clairement. Mais c'est beau, Gémeaux. Franchement, pour l'instant, c'est très beau. Alors, je vais aller chercher mon chargeur, j'arrive. C'est bon, Gémeaux. Allez, c'est parti, on continue avec l'améthyste Love. Franchement, c'est très très beau. Hein. J'ai pas fait beaucoup de signes. Je crois que vous êtes le 6e. Ouais, c'est ça. Mais je crois qu'avec les lions, c'est la plus belle des guidances pour l'instant. Allez, Gémeaux. C'est parti. On va poser les 11 cartes. Et on va les découvrir au fur et à mesure. Allez. Voilà. Allez, c'est parti, Gémeaux, on y va. La première, waouh, regardez, le soleil, succès, bénédiction. Tous les espoirs sont permis. Le soleil, le bonheur, Gémeaux. Hein. Peut-être il va y avoir aussi des découvertes, des révélations. Hein. Désolée pour la petite lumière, là, j'ai pas trop le choix. C'est le soir. Ok, du flirt. Peut-être pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, c'est pour l'instant éphémère, mais peut-être qu'aussi c'est très plaisant, que ça dure ou pas sur le long terme, peu importe. Sinon, on flirte. Hein. On flirte avec quelqu'un. Alors, on va voir au fur et à mesure si vous connaissez déjà cette personne ou pas. Hein. Il y a du flirt, voilà, il y a du désir, il y a vraiment du bonheur, il y a des très très belles énergies. Et là, j'ai l'impression de voir le tout début d'une relation. Vous voyez, quand on a le papillon dans le ventre, c'est... Voilà, j'ai un peu cette impression. Après, à voir, ça peut être aussi des personnes qui se retrouvent ou un couple qui se renforce. Alors, ici, on a la relation instable. On va voir la carte qui suit, mais je ne pense pas. Ça m'a fait la même chose dans la guidance des Sagittaires. Ouais, des Sagittaires, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette carte, effectivement, ce qu'on voit, c'est relations instables yo-yo ici. Mais aussi, là, il y a écrit ya ou nine. Et là, en fait, le bouton est appuyé sur le on, donc le oui. Vous voyez, donc on va voir. Hein. On va voir tout de suite la prochaine carte. Ah, crise, ok. Donc là, effectivement, on va parler d'une relation instable. Ok. Relation instable qui peut effectivement apporter une petite crise pendant cette période. Pourquoi? Parce que c'est magnifique. Au début, c'est magnifique quand vous allez vous retrouver, quand vous décidez de vous rabibocher ou quand vous allez rencontrer cette personne. Au début, c'est magnifique. Sauf que il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas plus que profiter des bons moments, s'aimer, etc., etc., pour l'instant. Donc, en fait, ce qui pourrait créer une espèce de crise, on va dire, dans le couple ou en vous, Gémeaux, c'est parce que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui hésite ou de ne pas savoir juste où vous allez. D'accord? Et là, on a le oui. Donc, vous voyez, là, on a le oui. Et ouais, et oui, quand même, à cette rencontre. Hein, oui, quand même, à cette personne, malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il faut être aussi dans l'instant présent. Et ça, je pense que vous allez en prendre conscience, Gémeaux. Vous allez dire, mince, c'est magnifique et tout. Ok, on ne parle pas engagement. La personne ne m'apporte pas vraiment ce que je désire vraiment aujourd'hui. Mais mince, pourquoi je me prends la tête, en fait? Allez, je profite au jour le jour, quoi. Hein. Et puis, ces questions d'engagement, après, c'est hyper délicat. Parce que quand on veut s'engager à tout prix, tout de suite et rapidement, ça cache souvent quelque chose. Parce qu'en réalité, un engagement, un mariage ou autre, c'est un pacte, c'est un engagement. Donc, quand on rencontre quelqu'un, en vrai, on ne connaît pas la personne. Donc, pourquoi pas prendre le temps de connaître la personne avant de décider, ok, on s'engage. Ça, c'est un vrai engagement. Mais s'engager tout de suite, c'est pour s'approprier, pour posséder l'autre, quoi. Hein.
Donc là, j'ai un peu l'impression de voir quelque chose comme ça, où il n'y aura pas forcément de notion d'engagement ou autre, mais vous allez quand même y aller, parce que dans le fond, c'est magnifique ce que vous vivez. Mais ça change, vous avez peut-être l'habitude, vous voyez, de tout de suite vous engager, ou bien si c'est quelqu'un que vous connaissez et qui revient, hein, ou vous retournez vers la personne, je veux dire, peut-être que c'est ce que vous attendez, l'engagement, et là, l'idée, c'est pas ça pour ce mois. En tout cas, voilà, on dit oui à cette nouvelle rencontre, on dit oui pour se rencontrer, parce qu'on en a envie, quoi, parce qu'on le sent comme ça. Et ouais, et regardez, on a un renouveau, on a une transformation, vous voyez ? Un renouveau, une transformation, et là il va y avoir des projets. Si vous acceptez d'être dans l'instant présent, malgré que vous allez passer par une petite période de crise, mais vous allez vite vous rétablir et dire non, non, ok, ça c'est très très bien comment ça se passe comme ça pour moi, là vous allez voir que les projets vont arriver très très rapidement. Mais ce sera ensemble, ce ne sera pas vous qui décidez que voilà, on s'engage, parce qu'il faut s'engager, non. Donc moi je trouve que c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Donc, vous voyez, là, peut-être qu'il va y avoir des projets à partir de l'hiver. Hein, l'hiver, ça commence fin décembre. Ou peut-être que là, j'ai Capricorne, Verseau, Poisson. Et comme on a le roi de coupe, peut-être même que cette personne est Poisson. Ici, on a une pause. Donc, pause, c'est pas une pause, hein, c'est on va tranquillement. Ok, on y va tranquillement, on vit l'instant présent. On a des projets, on verra l'hiver. Et là, pour l'instant, on n'est pas dans la crise, on vit l'instant présent. On ne pense pas que c'est une relation instable, c'est juste que soit on se retrouve ou on se trouve. Si on ne se connaît pas, on fait les choses différemment. Parce qu'avant, ça ne fonctionnait pas. Regardez, et on a l'âme sœur. Donc vous êtes très connectés, hein, vous êtes pareil, vous êtes en effet miroir, mais là, c'est l'effet miroir positif. C'est vous, Gémeaux, petit inconfort à un moment donné, mais en vrai, en l'autre, vous voyez quelqu'un soit de complémentaire ou soit de compatible. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est très fluide, c'est très beau, c'est vraiment très pur là. Et c'est une âme sœur. Donc, voilà, on n'a pas peur. Allez, les amis, maintenant, on va passer au taroscope. Et je vais commencer par faire les coupes. Et après, j'accélère un petit peu la vidéo et je pose les cartes. Allez, on va voir la coupe pour votre autre Gémeaux. Alors, quelle est sa coupe? Un 5 de bâton, ok. Et un 4 de bâton, vous voyez? C'est pas quelqu'un qui est pour s'engager rapidement. Clairement, 5 de bâton, 4 de bâton. L'engagement pour cette personne, c'est très important. C'est un petit peu comme un mariage. Donc forcément, on ne se marie pas avec n'importe qui. Donc on ne s'engage pas avec n'importe qui. Hein. C'est quelqu'un qui est contre l'engagement à la va-vite. Parce que cette personne, qu'est-ce qu'on avait ici? La complétude. Parce que c'est quelqu'un qui est dans sa complétude, qui n'a pas besoin de quelqu'un dans sa vie. Donc quand on n'a pas besoin et qu'on a juste envie de quelqu'un, eh ben, on ne s'engage pas à la va-vite et avec n'importe qui, on apprend à bien connaître la personne en face. Pour d'autres Gémeaux, si vous connaissez déjà, c'est un peu le même message. C'est juste que c'est pas parce que vous vous retrouvez que l'autre va vouloir s'engager tout de suite. Non. Et cette personne n'est pas contre l'engagement à cause de blessures. Ça aurait pu être le cas avant, mais plus maintenant. Allez, votre coupe à vous, Gémeaux. L'As de denier, waouh. Vous prenez cette rencontre, cette personne, ce retour, comme une chance. J'ai l'impression que c'est nouveau pour pas mal de Gémeaux. Mais bon, à voir. Et vous voulez garder cette personne 4 de denier. Oui, c'est une chance, c'est quelqu'un de stable. Et c'est quelqu'un qui défend sa stabilité. Donc ça change en fait de personnes qui sont dans la dépendance affective, qui sont toxiques, qui sont perverses. Bon voilà, ça change. Donc là vous dites, oh là là, c'est une chance, bah, je vais le garder. Quitte à faire des compromis au début, je vais garder cette personne. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Hein. Allez les amis, j'accélère la vidéo. On se retrouve tout de suite. Voilà Gémeaux, on peut passer maintenant à l'interprétation. C'est parti. Alors,
Quelle est son énergie à cette personne pendant ce mois de novembre? C'est parti. 3 de coupe. Ok, c'est quelqu'un qui est... Je pense pas qu'il y ait une triangulaire, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est bien, qui est dans la joie. Il y a un petit peu... C'est quelqu'un qui se sent bien, quoi. Le 3 de coupe, c'est ça, on se sent bien, on se sent heureux, quoi. On s'amuse. C'est quelqu'un de jovial. C'est voilà, c'est quelqu'un... Peut-être qu'entre vous, il y a une espèce peut-être de... Alors, le 3 de coupe, par moment, ça peut être aussi la réconciliation. Donc, c'est possible que cette personne a l'énergie de la réconciliation ou a envie de rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un d'hyper joyeux et jovial. Hein, c'est ce que je vois. Votre énergie à vous pour ce mois de novembre, eh ben, 7 de coupe, il y a des doutes. Non, mais ça, de manière, c'est typique Gémeaux. Hein. Hein, des doutes, on ne sait pas trop quoi penser, parce qu'on cherche à regarder les détails, mais on ne comprend pas. C'est pas quelqu'un de mystérieux, mais c'est pas... j'ai beaucoup l'impression de voir une nouvelle rencontre, donc à voir. Hein. Mais pour les nouvelles rencontres, c'est vous n'avez pas l'habitude de rencontrer ce genre de profil. Vous avez l'habitude de rencontrer des âmes en peine. Là, non. C'est quelqu'un d'hyper stable qui a peut-être cheminé ou qui n'a pas eu forcément de travail à faire aussi comme nous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, qui vit, quoi, qui ne se prend pas la tête. Et vous, du mal à comprendre cette personne. Qu'est-ce qu'il y a des doutes. Qui est ce personnage, quoi? Comment cette personne, comment elle pense, enfin, c'est une personnalité différente, mais ça vous attire et c'est une très belle personnalité. Et puis pour ceux qui se connaissent, c'est ça, hein, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il ou elle, hein, retour ou évolution de la relation, mais il y a de la joie, ça vit, c'est beau, quoi. Ok, donc vous des doutes. Donc, on continue. Quel est son passé? Tiens, voilà, on va aller voir ça. Quel est son passé à cette personne? Ah, cavalier d'épée. Eh bien, c'est pour ça. Dans son passé, tout a été vite. Et c'est peut-être un passé avec vous. La rapidité, la vitesse. C'est quelqu'un qui ne veut plus de ça. Sans la souffrance de je veux plus, je rejette, pas du tout. C'est maintenant, j'ai compris ce qui est bon et ce qui peut faire durer une relation, c'est de prendre du temps et de vivre l'instant présent, de s'amuser, de kiffer. Et c'est quelqu'un qui a eu un passé assez, pour le coup, pression, beaucoup de pression, ou trop rapide. Et c'est peut-être qu'on l'a embarqué là-dedans. Hein. Alors, votre passé à vous, Gémeaux. 10 de coupe, waouh, vous avez été très amoureux. Alors ça peut être avec cette personne, hein. Peut-être que dans le passé, hein, cette personne a été trop vite et a changé. Bon voilà, c'est possible. Ou ça a été trop vite avec vous et vous avez changé. Mais 10 de coupe, bah, écoutez, vous avez certainement dû aimer énormément quelqu'un dans votre passé, que ce soit cette personne ou une autre personne. Hein. Peu importe comment ça s'est passé, le passé c'est le passé. Alors ensuite, quel problème pourrait survenir du côté de cette personne, de l'autre? Ah, 9 de coupe. C'est quelqu'un qui est très entouré. C'est quelqu'un qui est clairement dans sa complétude. Hein. Là, on a l'énergie de complétude. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'autrui. Hein. C'est quelqu'un qui vit, qui s'amuse, qui est très entouré. Bon, peut-être que ça peut être problématique pour vous, Gémeaux. Hein, que cette personne soit très entourée, peut-être, bon, problématique, pour certains, peut-être que c'est important, c'est peut-être quelqu'un qui aime manger des bons plats, aller au resto souvent, boire un coup, plusieurs coups, enfin, c'est quelqu'un qui vit, quoi, mais c'est magnifique d'être comme ça. Hein. Mais bon, ça peut être problématique. Pourquoi? Parce que cette personne a peut-être ses habitudes aussi en tant que célibataire. Hein. Vous voyez, c'est possible. Hein. Mais derrière ça, il y a de la vie, quoi. Hein. Bon. De votre côté, quel pourrait être le problème? Gémeaux, 3 de denier. 3 de denier. Il y a encore cette notion d'appartenance. Parce que le 3 de denier, c'est collaborer avec l'autre. Et ça pourrait être problématique. Ce qui pourrait être problématique, c'est ça, vous, on est dans les deniers Gémeaux. Donc vous avez besoin que l'autre s'investisse. Ça pourrait être problématique. En tout cas pour ce mois de septembre, de novembre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit septembre pour certaines personnes. Et puis quand je me trompe en commentaire, c'est pour septembre ou c'est pour novembre? Non mais franchement, je vais pas sortir une vidéo il y a 2 jours pour le mois de septembre, quoi. Donc c'est juste que je me trompe en fait. Non mais des fois je vous dis c'est fou.
Des fois, je me dis, je vais carrément bloquer les commentaires maintenant parce que franchement, mais heureusement que bon, la plupart, voilà, ça c'est vraiment des petits lots, sert à rien. Mais bon, voilà. Ouais, c'est ça en fait, c'est votre problème, la problématique de votre côté, c'est ça, chercher à s'investir. Mm. Chercher à s'investir. Parce que vous êtes beaucoup moins entouré, c'est normal. Là, cette personne est dans le 9, vous êtes dans le 3. Donc il y a vraiment une marge. Et, euh, et vous, c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez des amis assez restreints et des bons amis. Et cette personne n'a pas les mêmes blessures et peut être entourée de beaucoup, beaucoup de personnes. Ça ne veut pas dire que ce sont ses amis. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde. D'accord. Allez, Gémeaux, on continue. Ce que cette personne ressent pour ce mois de novembre. Waouh, regardez, le soleil. Cette personne, c'est une personne heureuse, hein. Franchement, Gémeaux, avoir une personne comme ça dans votre vie, ça va vous faire du bien. Vraiment. Parce qu'en fait, regardez l'énergie solaire. Cette personne, elle apporte l'énergie solaire, la joie, l'optimisme, l'amusement, vous voyez, le lâcher-prise. Ça va vous faire du bien, Gémeaux. Mais vous voyez, cette de coupe, vous dites, ouh là là, mais dans quel monde on est là? Je n'ai pas l'habitude de ça. Moi, j'ai l'habitude de faire les choses bien, de m'investir, de choses carrées, de prévoir l'avenir, etc. Et là, vous allez être embarqué dans quelque chose de tellement léger. Et c'est super, franchement c'est super, ça fait du bien, surtout si vous êtes passé par une période compliquée. Donc ouais, ces sentiments, c'est ça, enfin, ce que cette personne ressent pendant ce mois, c'est cette personne est tout simplement heureuse. Ce que vous ressentez, vous Gémeaux? 8 de coupe, ben oui. 8 de coupe, 8 de coupe. En même temps, c'est bien parce que 8 de coupe, vous allez vers le 9 de coupe. Donc pour moi, je pense que cette personne vous embarque avec elle dans sa... Écoutez, j'ai pas d'autre mot que dans sa joie. C'est même pas une folie ou quoi, c'est dans sa joie, dans sa vie. Il y a du mouvement, il y a de l'amusement, il y a de l'optimisme, il y a de l'amour de partout. Il y a du soleil, il y a de la lumière, il y a de la joie, quoi. Voilà. Putain, c'est bien les gens comme ça, hein. C'est pas quelqu'un qui va être constamment en train de se plaindre, se morfondre. On n'a pas envie de ça, quoi. Et 8 de coupe, vous y allez. Par contre, vous lâchez le passé. Votre passé où vous avez eu toutes les coupes brisées, là, des bonnes et des mauvaises, bon, ça dépend, etc. C'est terminé, hein. Là, vous rejoignez cette personne là, dans ce 8, 9 de coupe. Et là, vous rejoignez cette personne et vous allez kiffer la vie. Vous allez voir c'est quoi de vivre, en fait. Ouais, Gémeaux, c'est très beau, hein. Vraiment, j'adore. Alors, ce que cette personne envisage avec vous, Gémeaux. 2 de bâton. Des choses. Sortir un peu de sa zone de confort, aller plus loin, en tout cas avec vous. Ça, c'est sûr, avec le 2 de bâton. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Oui, un peu instable. Enfin, non, c'est pas un peu instable. C'était, oui, une petite crise de votre côté, entre guillemets, parce que peur que ce soit éphémère, etc. Non, non, non. Cette personne va sortir effectivement un petit peu de sa zone de confort. En tout cas, envisage un avenir avec vous. Et vous, ce que vous envisagez avec elle, Gémeaux? Ah, le 7 d'épée, mince. Est-ce que ça va vous déranger? Parce que ce que vous envisagez, c'est plutôt de fuir. Donc, je me demande si cette énergie ne va pas vous déranger. C'est peut-être que ça vous empêche, peut-être quelqu'un qui est très, très, très occupé, très entouré, et peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Bon, effectivement, peut-être qu'il y a un moment où vous allez dire non, 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 trop, trop lumineux, trop solaire, c'est pas... Non, non, c'est trop, en fait. Si on est tout le temps occupé, on doit tout le temps voir du monde, on doit tout le temps voyager, ou moi j'ai envie de me poser un peu, donc peut-être à voir à l'avenir, mais bon, pour l'instant, enfin en tout cas pour ce mois de novembre, vous allez dire, oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fuis ça? C'est trop d'énergie, c'est trop de... Mais c'est beau, Gémeaux, c'est beau, vous en avez besoin. Alors si on avait un conseil à donner à cette personne, ou si elle vient voir pour la guidance de son Gémeaux, Reine de bâton, eh ben, ayez confiance en vous, qu'elle ait confiance en elle, hein, qu'elle agit, qu'elle rayonne, qu'elle vive, qu'elle... Ouais, voilà, c'est ça, c'est la confiance, hein. Écoutez, la reine de bâton, c'est un soleil ambulant, hein. Donc elle continue, hein. Qu'elle continue à être comme elle est, hein, vraiment. Et vous, quel conseil, Gémeaux? Reine d'épée, bah oui, par contre, vous, reine d'épée, voilà, sortez de ce mental. Vous êtes un petit peu trop Gémeaux dans l'analyse, vous êtes un petit peu trop dans le mental, pas assez dans le lâcher-prise. La vie, on n'est pas là pour survivre, quoi. Donc, c'est vrai que peut-être que vous avez l'habitude de survivre constamment, même dans les relations, etc. Là, vous avez l'occasion de vivre, tout simplement. Donc, lâchez le mental, vous ne posez pas de questions et allez-y, quoi. Vivez, c'est ça, hein. L'évolution de son côté,
L'ermite, ok. Donc l'ermite, il y a de la réflexion dans l'évolution quand même. Oui, surtout si vous fuyez. Hein. Bon, à voir. Hein. L'ermite, il réfléchit, il a une sagesse, il avance pas à pas. C'est pas quelqu'un qui va vraiment évoluer vite dans la relation. Mais en tout cas, vous êtes inclus dans sa vie, on le voit. Et vous, l'évolution de votre côté, Gémeaux, valet de Pentacle. Ok, vous allez proposer quelque chose à cette personne. En tout cas, pour l'instant, vous la voulez. On avait le 4 de denier, vous voulez la garder. Mais vous vous dites peut-être que dans l'avenir, ça va pas le faire et je vais devoir fuir. Hein. Peut-être que trop d'énergie, trop d'énergie, trop d'énergie. Vous allez communiquer avec l'autre, et puis vous allez partager votre fatigue. En fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui va vous fatiguer, épuiser. Ouais, ça c'est difficile aussi, parce qu'on a un peu l'impression que c'est un vampire énergétique, alors que non, pas du tout. C'est juste quelqu'un qui est hyper joyeux, hyper optimiste, plein d'amis, plein de choses à faire, sa vie, quoi. Et vous, à un moment donné, vous allez proposer, vous dire, écoute, tu sais quoi, moi, je suis épuisée, je suis fatiguée, donc tu vas calmer un petit peu ton énergie. Il y a un petit peu ce truc-là. Mais bon, dans le fond, c'est quand même pas mal, hein, Gémeaux. On va rajouter des signes ici à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, on a Bélier, Lion, Sagittaire. On a Lion, on a Verseau, Gémeaux, Balance et on a Vierge. Allez, Gémeaux, on y va. On va aller voir ce que cette personne a à vous dire, si vous la connaissez déjà. Oh, respecte mon silence. Bon, ça c'est peut-être actuellement pour ceux qui la connaissent déjà. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Ok, ça c'est peut-être actuel pour ceux qui se connaissent, ou bien c'est passé. Ah non, on en a trop. Bon, allez, on les prend. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on en a beau. Non, non, on en a trop. On regarde juste, on va survoler. Je te promets construire avec toi et je veux prendre des décisions. Voilà. Donc, si vous connaissez cette personne et qu'actuellement, elle est un peu en mode silence, l'ermite, elle réfléchit, mais ça va évoluer. Alors, on va prendre une carte comme ça pour vous, Gémeaux. Voilà. Et nous avons la passion. Vous voyez, quelque chose. Hein. Je suis l'incarnation de la passion. Je vous dis, avec Mars, ça va bouger avec cette personne. Ça va être passionnant, passionnel. Mais pas que au niveau charnel ou autre. C'est la vie qui va être passionnelle. Et je pense que passionnante. Et je pense que Gémeaux, vous en avez un petit peu besoin. Par contre, ça risque de vous fatiguer à la fin du mois. Et vous allez avoir juste envie d'une chose, c'est de prendre vos jambes à votre cou et d'aller vous reposer dans une grotte ou de rester une semaine entière chez vous. Il y a quelque chose comme ça. Mais franchement, en vrai, c'est la vie. C'est le soleil. On ne peut pas préférer la lune au soleil. Mais le soleil, des fois, il peut brûler. C'est ça le problème. Et là, à un moment, peut-être qu'il va vous brûler. Après, ce sera des compromis à faire. Au final, vous allez communiquer et dire, écoute, on va un peu se calmer. Toi, tu es le soleil, tu as besoin que ça bouge. Moi, j'ai un peu besoin d'être tranquille, hein, d'être en mode introspection, etc. Donc, viens, on va trouver un compromis et on va voir comment on peut accorder tout ça. Parce que sinon, vous allez fuir. Trop, c'est trop. Voilà, Gémeaux. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite plein d'amour pour ce mois. À bientôt. Bye.